Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore une fois dans cette émission. Nous parlons pendant ce temps sur les sacrificateurs de Dieu et les sacrificateurs de Satan, qui est un thème très important. Et lorsque nous sommes dans 1 Pierre 2, de 4 à 5, la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former la maison spirituelle de Dieu, le saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles par Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir que l'actuel sacerdoce ou les saints sacerdoces, c'est spirituel et que les sacrifices sont spirituels. Voilà pourquoi on avait déjà dans l'ancienne émission, on a parlé sur le premier sacrifice spirituel qui est le sacrifice du corps. Et aujourd'hui, nous allons parler de sacrifice des âmes. Le deuxième sacrifice, là nous sommes dans Romains 15, de 15 à 16. Paul est en train de nous dire ceci, qu'il se retrouvait chez les païens. Et se retrouvant chez les païens, il devait s'acquitter d'un divin service, en sorte que les païens puissent être un sacrifice à offrir à Dieu. C'est-à-dire les païens, les âmes, les païens puissent être un sacrifice. Lorsque nous parlons de sacrifice du corps ou des âmes, il ne faudrait pas comprendre que lorsque nous parlons du corps, c'est-à-dire nous offrons le corps sans âme ou sans esprit. Donc quand on parle du sacrifice du corps, c'est-à-dire toute la personne dans son entièreté s'offre au sacrifice. Mais quand nous parlons des sacrifices des âmes, c'est-à-dire gagner une âme, gagner quelqu'un qui était dans le sacerdoce satanique pour l'amener dans le sacerdoce de Dieu. Prendre un païen et faire de ce païen-là un chrétien. Voilà le deuxième sacrifice spirituel, sacrifice des âmes, c'est-à-dire prendre un païen et faire de ce païen-là un chrétien. Là, nous sommes en train de voir, Paul est en train de dire, il s'est retrouvé chez les païens, et les païens-là, ce sont deux âmes à gagner pour qu'ils soient des sacrifices. Voilà pourquoi chacun de nous doit savoir que lorsque Dieu le place dans un endroit, dans un environnement, ce n'est pas le fait anodin, ce n'est pas le fait de hasard. Lorsque tu te retrouves dans ta famille, c'est pour que les gens de ta famille donnent leur vie à Christ. Ce sont deux âmes à gagner, même si ce sont des sorciers. Il ne faut pas commencer à dire non, ce sont des sorciers, ils diront en enfer. Non, non. Dieu, Christ, lorsqu'il a payé son prix, c'est pour que ce sorcier-là soit converti. Et lorsque toi tu es dans la famille, tu dois comprendre que c'est une âme à gagner. Le sortir du sacerdoce des sorciers et l'amener dans le sacerdoce, l'amener dans le sacerdoce des dieux. Voilà la mission. Tu te retrouves dans une entreprise, tu te retrouves à l'université, à l'école, partout tu te retrouves, tu dois savoir que là où je me retrouve, il y a des païens. Ces païens-là, ce sont des âmes. Dieu ne m'a pas placé ici au hasard. Dieu attend que je puisse lui offrir ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils quittent le monde des ténèbres pour aller dans la lumière, qu'ils puissent abandonner les péchés pour servir notre Dieu. Voilà ce qui est très important par rapport à cela. Et j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, que dans chaque sacerdoce, le sacerdoce humain, c'est le sacerdoce le plus important. Quelqu'un peut aller chercher le fétiche. Au début, on va lui demander de l'argent et petit à petit, à un certain moment, on va lui demander d'offrir une personne. Lorsqu'il veut avoir de grands avantages, lorsqu'il veut avoir de grands biens, lorsqu'il veut monter de promotion, là on va dire ça va, maintenant pour cette étape il faut offrir une personne. Nous devons savoir que dans chaque sacerdoce, le sacerdoce humain est très important. Vous pouvez vous poser la question. Tu es dans une entreprise, on te dit, bon, pour avoir la promotion, entre dans notre sacerdoce, sois occultiste. Mais toi tu es occultiste et évolue dans ton monde là, je n'ai pas besoin d'y être. Pourquoi veux-tu que je sois? Parce qu'il connaît que offrir à leur Dieu un sacrifice humain, c'est très important. Voilà pourquoi il veut que tu puisses intégrer également. Et quand tu intègres, ce sont des points qu'il marque, c'est la promotion qu'il a. Quelqu'un est sorcier, il crée des désordres dans la famille, il bouffe les gens, mais après il initie les gens dans la sorcellerie. Pourquoi il le fait? Parce qu'il doit gagner les âmes pour la sorcellerie. Parce que quelque part, il est appelé, ce monsieur-là, à faire en sorte que ces âmes-là qui appartiennent à Dieu puissent appartenir dans les sacerdoces sataniques. Voilà que c'est très très important de maîtriser ça, qu'on peut offrir dans chaque sacerdoce toute forme de sacrifice, mais il n'y a pas un sacrifice qui dépasse le sacrifice humain. Et nous allons voir maintenant même dans le saint sacerdoce avec Abraham, nous sommes dans Genèse 22,
là, Dieu est en train de demander à Abraham de lui offrir son fils, de faire un sacrifice humain. Et là, nous sommes en train de voir, il y a deux choses. Il demande à Abraham d'offrir ce sacrifice, c'est-à-dire, Abraham, lorsqu'il accepte tout ça, d'offrir ce sacrifice-là, Abraham cherche à montrer à Dieu comment est-ce qu'il l'aime. Il veut montrer à Dieu que les avantages ou la volonté d'Abraham n'a pas une supériorité par rapport à la volonté de Dieu. Et lorsque la volonté d'une personne est inférieure à la volonté qu'il doit manifester à Dieu, cette personne c'est un sacrifice. Voilà pourquoi d'abord Abraham lui-même c'était un sacrifice. C'était déjà donné comme un sacrifice humain à Dieu. Et on lui demande maintenant son fils, qu'il doit offrir maintenant son fils comme sacrifice. Voilà qu'il accepte d'offrir un sacrifice humain à Dieu. Et lorsqu'il accepte d'offrir ce sacrifice humain à Dieu, Dieu est en train de dire à Abraham, lorsqu'il veut tuer maintenant son fils, il dit à Abraham, maintenant je crois que tu me crains. Oh, c'est très important. Et craindre Dieu, c'est le révérer. C'est de là vient le mot révérence ou le révérend pasteur. Je sais que tu m'honores. Je sais que j'occupe une place extraordinaire. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc Abraham, j'accepte aujourd'hui qu'Abraham, tu t'es déjà donné en sacrifice. Mais puisque tu as fait ça, parce que tu t'es donné en sacrifice, et en dehors de ça, tu m'offres le sacrifice humain, qui est ton fils, Dieu s'est mis à jurer. Donc nous devons savoir que tous les sacrifices spirituels dont nous allons parler, pour les offrir, il faut d'abord soi-même être un sacrifice. Comme Abraham, il a commencé par être lui-même un sacrifice parce qu'il a démontré à Dieu que sa volonté ne pesait pas par rapport à la volonté de Dieu. Et Dieu a commencé par prêter serment. Oh là, c'est très important. Dieu est en train de jurer. Abraham, je suis en train de jurer par lui-même, par moi-même. Il dit que je suis en train de jurer par moi-même. Lorsque quelqu'un est en train de jurer, est en train de prêter serment, c'est pour dire, s'il s'agit de promesses, les promesses que je suis en train de faire, si je ne le fais pas et que j'ai juré au nom d'un être supérieur, c'est-à-dire que cet être supérieur puisse me punir si je n'accomplis pas ce que je suis en train de faire. Si c'est quelque part, on t'a dit que non, tu as posé tes actes et que tu dis que moi je ne connais pas et tu as juré à ce moment-là, c'est pour dire si je commis cet acte, que cet être supérieur me punisse. C'est-à-dire lorsque Dieu avait juré, c'est-à-dire Dieu a dit, s'il n'arrive pas à accomplir toutes les promesses qu'il a eu à faire à Abraham, s'il n'arrive pas à les accomplir, que lui-même puisse se punir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque la promesse est accompagnée du serment, c'est immuable, ça ne peut pas changer, et là c'est fini. Et lorsqu'on arrive à s'offrir en sacrifice, et lorsqu'on continue à offrir à Dieu des âmes, à gagner les âmes pour Christ, à offrir à Dieu des sacrifices, nous devons savoir que nous sommes en train de pousser Dieu à prêter serment, de faire en sorte que les promesses que Dieu avait eu à nous faire, qu'il puisse y ajouter un serment pour dire que cela c'est immuable, ça se fera et ça se fera. Voilà, et que nous allons voir même actuellement les enfants d'Israël, à cause de ces serments-là, vous allez voir, même si les enfants d'Israël sont en perdition pendant ce temps, Dieu, pendant qu'il aura déjà enlevé l'Église, il y aura la période de tribulation sur la terre, et il va organiser ça pour arriver à amener à Israël de rentrer vers lui, de protéger Israël, et Israël va se retrouver pendant le millénium. Donc Israël sera récupéré à cause de l'alliance, à cause de ce serment ici. Dieu ne pouvait pas rejeter tous les enfants d'Israël, il devait aussi prendre les enfants d'Israël et continuer avec la marche à partir du millénium. Voilà. Nous devons comprendre que c'est très important, même dans le sacerdoce, le sacerdoce de Dieu, gagner une âme, offrir à Dieu un sacrifice humain, ça est un avantage. Donc le premier avantage, c'est la prestation de serment. Et après là, il est en train de lui dire que Abraham, je vais multiplier ta postérité comme les sables de la terre et comme les étoiles du ciel. Là, on parle de double postérité, une postérité spirituelle et une postérité charnelle. Donc, comme pour dire, lorsque tu gagnes une âme, et lorsqu'on gagne cette âme-là, l'objectif de Dieu, c'est que lorsqu'on gagne une âme, la volonté de Dieu ou le plan de Dieu ou les signes par lesquels on reconnaît qu'on est enfant de Dieu, c'est la circoncision. Donc, on gagne une âme à Dieu, cet homme doit avoir un cœur circoncis,
Et lorsque cet homme doit avoir le cœur circoncis, cet homme va continuer aussi à gagner les âmes. Et quand il continue à gagner les âmes, parce que vous l'avez gagné, donc le point sont toujours en train de gagner. Donc il y aura une postérité qui va continuer, une postérité d'abord qui commencera à être spirituelle, et même sur le plan charnel. Voilà un très bon secret. Jusque-là, on n'a pas d'enfant. Où on est un grand-parent, sa descendance a un problème de procréation. Gagne les âmes à Christ. Donne-toi à Christ, gagne les âmes à Christ. Dieu va ouvrir toutes ces portes-là. Parce que ce sont des promesses qui sont totalement liées à cela. Voilà le deuxième avantage que l'on peut gagner, parce qu'il y a une postérité qui est là, qui est spirituelle, également une postérité charnelle. En dehors de ça, le troisième avantage, Dieu est en train de dire que la postérité possédera la porte des ennemis. Oh, c'est très important. Ici, Dieu est en train de nous dire ceci. Si une personne arrive à gagner pratiquement une âme à Christ, et qu'il s'est lui-même donné en sacrifice, que la porte, la porte des ennemis lui sera accordée. Donc là, Dieu, premièrement, est en train de nous faire comprendre que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, le combat des sacerdoces sera toujours là, parce qu'on parle des ennemis. C'est-à-dire, nous sommes dans les sacerdoces, dans les saints sacerdoces, dans les sacerdoces des dieux. Il y a aussi Satan qui a aussi son sacerdoce. Ce combat-là sera toujours là. Le combat est permanent. Ça, c'est bien. Maintenant, de ce combat-là, Dieu est en train de nous dire les avantages que nous sommes en train de gagner. Le premier avantage, c'est que nous avons, c'est qu'il nous donne la possession de la porte des ennemis. Dans chaque combat, lorsque on possède la porte de ses ennemis, c'est déjà un grand avantage. C'est déjà un grand avantage lorsqu'on possède. Parce que dans chaque guerre, l'ennemi doit avoir toujours une base arrière. La porte par laquelle on pourra les approvisionner, soit en munitions, soit en nourriture. Donc là, c'est très important. Cette porte-là doit nécessairement être là. C'est même maintenant là quand la RDC est en train de parler contre le Rwanda, parce qu'ils s'imaginent, ils se disent que non, là, on ne peut pas mener une guerre sans une base arrière. C'est ça la porte d'entrée. Donc la base arrière de M23, c'est le Rwanda. Voilà que toute la force qu'ils ont, c'est là. Lorsque le Rwanda peut s'élever et former cette porte-là, ça sera fini. Ça sera pratiquement fini. Donc c'est un peu ça. Donc dans la guerre, lorsqu'on possède la porte de l'ennemi, ça sera fini. Comme ce que Mouzé avait fait en 98 avec le Rwandais, qui avait comme leur base arrière, porte d'entrée, c'était du côté de Matadi. Lorsque les Angolais avaient récupéré Matadi, de ce côté-là, c'était déjà fini. Ils voulaient avoir une autre porte à l'aéroport d'Injili, il y avait les Zimbabwéens. Et à ce moment-là, on a commencé à ramasser les Rwandais comme des sauterelles à Kinshasa. Voilà. C'est-à-dire, pour te dire que lorsque tu possèdes la porte de tes ennemis, tu peux commencer à ramasser tes ennemis comme des sauterelles. Ils n'auront plus de force. Ils n'auront plus de force. Voilà l'avantage que nous avons. Et en soi, c'est quoi? Nous avons aussi 3 points importants là-dessus que nous pouvons comprendre. La première des choses par rapport à la Bible sur le plan spirituel, au niveau des portes, on est en train de placer la sentinelle. Il y a une tour, au-dessus de la tour là, il y a la sentinelle. La sentinelle donne les informations des ennemis. Parce que les villes dans l'ancien temps étaient toujours clôturées. Et au niveau de la porte, il y avait la sentinelle qui pouvait voir. Lorsque vous voulez attaquer le pays, donne les informations du camp adverse. Voilà que les ennemis aussi, ceux-là qui sont dans les sacerdoces sataniques, ils cherchent toujours à avoir nos informations. Ils cherchent toujours à avoir nos informations pour donner dans leur camp. Il y a des sorciers à côté, des occultes partout, ils cherchent à avoir des informations. Et je t'informe ce soir, lorsque tu te lèves à gagner les âmes, tu te donnes en sacrifice, comprends que toi tu as la position de cette porte-là. C'est-à-dire que tu as l'autorité sur cette sentinelle-là, c'est toi qui prends le contrôle. C'est-à-dire que les sentinelles ne seront plus là. Il n'y aura personne qui aura le contrôle sur ta vie. Il n'y a personne qui va chercher à connaître tous tes projets et aller les bloquer. Là, il faudrait que chacun de nous arrive à retenir. Donc, personne ne se levera pour bloquer tes choses parce que tu as déjà donné ta vie à Christ et tu continues à gagner les âmes pour Christ. Et les sentinelles là n'auront pas d'informations, n'ont pas d'informations à donner. Il n'y a personne qui contrôle ta vie. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, vous allez comprendre qu'au niveau de la porte, c'est là où il y avait le temple d'une divinité supérieure. Il y avait des autels au niveau de la porte de la ville.
Vous allez voir avec Paul qui était à Lystre, quand il avait prié il avait demandé à cet impotent-là de se lever, de marcher. On a dit, maintenant les dieux ont pris la forme humaine. On nous dit que le prêtre de Jupiter, dont le temple se retrouve à l'entrée de la ville, c'est-à-dire à la porte, est allé chercher maintenant un taureau et chercher à offrir. Vous voyez déjà là à la porte, il y avait déjà le temple. Le temple, l'autel, c'est ça l'endroit de sacrifice, l'endroit de rencontre entre une divinité et ses pairs ou ses acolytes ou ses sujets. C'est à partir de là. Et là, nous allons comprendre une très bonne chose, que Dieu nous donne même de l'autorité sur les autels des ennemis. Là où ils peuvent aller pour offrir ta vie, chercher à te tuer, offrir ton mariage, sacrifier ton mariage, sacrifier ton avenir, sacrifier ta santé, tout ça. Mais Dieu te dit, lorsque tu gagnes les âmes et que tu t'es déjà donné en sacrifice, c'est toi qui deviens le maître de leurs hôtels. Là où ils placent leurs hôtels, toi tu es le chef de là. C'est-à-dire, toi tu es à même de détruire même ces hôtels-là. Voilà que j'aimerais que chacun de nous arrive à comprendre que tu as l'autorité de détruire les hôtels. Les sorciers sont dans leur camp. Ils ont déjà mis, je ne sais pas si c'est ton fils sur l'autel, ils cherchent à le sacrifier. Toi qui me suis là-bas, tu as le pouvoir de te lever. Parce qu'on t'a donné la position de leur porte de renverser les hôtels et de détruire toutes ces choses-là. Amen. Donc c'est très important que chacun de nous arrive à maîtriser ça. Et tout ça, ce sont les avantages lorsque on a offert à Dieu un sacrifice humain. Et là, on a la possession de la porte des ennemis et tu as le pouvoir sur les hôtels. Tu peux renverser les hôtels, tu peux détruire les hôtels là. Et tout ça, tu peux facilement arriver à le faire. Amen. Donc c'est très très important. Et la troisième des choses, c'est au niveau des portes là où les jugements se faisaient. C'est au niveau des portes que là où les grandes réunions se faisaient. Voilà pourquoi on est en train de dire à la femme vertueuse que son mari était honoré au niveau des portes. C'est-à-dire quand on se mettait en réunion là, on parle de lui en bien. On est en train de nous dire que quand on parle sur la loi des délaissés, de la maison des déchaussés, la personne qui ne voulait pas donner la progéniture à son frère, à son défunt frère, et on dit qu'on va le juger au niveau de la porte. Donc au niveau de la porte qui faisait des jugements. Les grandes décisions se prennent au niveau de la porte. C'est-à-dire, là où les grandes décisions se prennent dans le monde des ténèbres, Dieu t'a mis là-bas, toi, comme maître. Il t'a donné la possession. C'est-à-dire, toi, tu peux empêcher que les gens de ta famille, de ta tribu, même qui sont au village, là où ils prennent des décisions, là. Toi, tu as la possibilité de décider, aujourd'hui, vous n'allez pas prendre des décisions. Vous n'allez pas vous réunir. Même s'ils ont déjà pris des décisions, tu peux t'élever et tu es en train d'abolir toutes ces décisions-là. Parce que c'est toi le maître. J'aimerais qu'on arrive à comprendre, parce que mon peuple est en train de périr faute de connaissance. Tu es un chrétien, tu gagnes les âmes, mais tu ne connais pas les avantages que tu es en train d'avoir en gagnant les âmes. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que tu es en mesure d'annuler toutes les décisions. Voilà pourquoi avec Élisée, les décisions qu'on prenait dans le monde des ténèbres, dans le camp adverse, le roi ne savait pas comment est-ce qu'Élisée entrait en contact avec toutes ces informations-là. Les Syriens pouvaient prendre leurs décisions, dans leurs conseils, mais Élisée avait toujours les informations. Amen. Voilà pourquoi toi qui me suis présentement là, il ne faudrait pas tomber dans le piège des gens qui te disent que non, quand tu vas à l'église, on te dit seulement que tu es combattu, tout ça. Non, non. Ce sont des révélations. Lorsqu'il y a un combat, il y a un plan contre toi. Quelqu'un qui est maître de la porte de possession et qui possède la porte des ennemis, il sait avoir toutes ces informations là. Voilà où il te dit que non, non, toi là, il y a quelque chose qui se trame contre toi. Amen. Quand tu fais un songe là, tu vois qu'on est en train de te combattre, tout ça, il y a un mauvais projet contre toi. Comprends que Dieu est en train de t'informer. Parce que toi, tu es là où ça se prend des décisions et on ne sait pas prendre des décisions tant que tu ne puisses le connaître. Et à ce moment-là, tu peux te lever et tu condamnes. Amen. Tu dois condamner toutes les mauvaises décisions qui ont été prises. Il ne faut pas tomber dans le piège que le diable est venu nous dire que non, la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. C'est dans quelle Bible, dans quel chapitre, quel verset? Il n'y en a pas. Et si Dieu t'a révélé que tu auras la promotion au travail, c'est déjà condamné, c'est que ça n'arrivera pas.
Non, si Dieu te révèle quelque chose, tu dois te lever pour condamner. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous dire ce qui se passe au niveau des portes des ennemis. Parce que nous sommes là, nous sommes maîtres, on t'informe, on dit tu as tel combat, lève-toi, prie. Condamne ça, annule ça. Tu as dans le droit parce que c'est toi le maître. Amen. Donc c'est très important d'offrir à Dieu un sacrifice humain, c'est-à-dire s'offrir un sacrifice et gagner les âmes pour Christ. Voilà le deuxième sacrifice spirituel que nous sommes en train de parler. Nous sommes pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Si vous avez vraiment aimé, vous allez voir quelque part là, c'est affiché s'abonner, c'est en rouge. Appuyez sur s'abonner pour commencer à avoir de nouvelles publications, parce que prochainement on va parler sur les 2 autres sacrifices spirituels qui nous restent. Et c'est très important, si vous avez aimé, partagez également. Vous avez votre frère, vous voulez qu'il suive également cet enseignement, une prière de lui partager ça. Nous bénissons vraiment Dieu pour cette grâce qu'il vient de nous faire aujourd'hui de communiquer. De partout là où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes en train de vous bénir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.